Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de la part de toutes les sentinelles du monde pour dire que nous sommes avec vous pendant que vous allez à votre retraite. Et nous voulons vous apporter par la même occasion une information concernant ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec les sentinelles. Nous savons que dès le départ, le Seigneur avait demandé que nous puissions mettre en place une chaîne de prière, d'intercession internationale pour les âmes, pour les nations. Mais nous ne savions pas comment faire. Nous avons consigné cela dans le premier manuel que nous avons écrit en 2003-2004. Mais avec le temps, le Seigneur ne cessait de nous révéler de plus en plus la nécessité de cette chaîne. Nous avons fait plusieurs voyages dans ce sens et dans une trentaine de nations. Nous avons partagé la vision à travers des launchings, à travers des conventions aussi, que ce soit à Washington ou des convocations en Israël, etc. Donc ce n'est que l'année dernière, qu'après la convention, le Seigneur nous a indiqué qu'il ne fallait pas convoquer la convention de 2020. Donc depuis 2019, nous avons signifié cela à tous ceux qui nous faisaient les demandes pour venir. Et ce n'est qu'au mois de janvier que le Seigneur précisait qu'il s'agissait de la chaîne de prière. Et ensuite, la révélation est venue pendant que nous étions en train de prier, éveillés. Voilà une montagne qui apparaît dans la vision, et la montagne est de couleur chocolatée. Mais nous pouvions voir à l'intérieur de la montagne une autre montagne de la même forme, une petite montagne rouge, mais qui celle-ci respirait. La petite montagne respirait. Alors nous avons demandé posé la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et le Saint-Esprit a répondu et a dit que c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Donc, à partir de là, il nous a fait comprendre la grande montagne doit être l'expression du cœur du Père. Le cœur du Père est après les âmes. Le cœur du Père, c'est pour que son peuple ait pris pour la révélation de son Fils. Le cœur du Père, c'est pour que les Saint-Esprits soient déversés sur les nations, car c'est lui qui amène la conviction et la révélation de Christ. Le cœur du Père, c'est pour les nations, que les nations viennent devant le trône, pour, comme dans Apocalypse 5, verset 9, louer et adorer l'agneau qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs à Dieu son Père et notre Père. Alors, la montagne a commencé comme ça, un peu timidement, avec quelques personnes. Il y a des nations qui nous ont joints rapidement. Et nous avons pu parvenir à 24 heures sur 24 de prière, 7 jours sur 7. Et le Saint-Esprit a continué de mobiliser les nations qui se sont jointes, si bien qu'aujourd'hui nous sommes une soixantaine de nations qui prions, chaque nation ayant quelques jours. Au début, les nations pouvaient avoir 7 jours, mais de plus en plus, les nations ont moins de 7 jours et environ 30 minutes. Chaque nation, c'est 30 minutes et quelques jours dans la semaine. Parce qu'avec la venue des nations, on est obligé de réduire le temps et les jours pour les nations qui sont là. Donc, nous apportons cette information de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ça a un grand impact dans le monde. Nous savons qu'il y a d'autres qui prient, mais nous savons aussi que le Seigneur écoute aussi nos prières. Et c'est ainsi que nous avons eu un témoignage
À Madagascar, ils ont des fêtes annuelles où ils célèbrent les morts. Ils vont déterrer les ossements, et ils font des repas, ils célèbrent, des chants, des danses. Mais cette année, le président a décidé qu'il n'y aura pas cette fête de mort. Donc l'esprit de mort est atteint. Ce n'est pas seulement à Madagascar, mais nous devons continuer de détruire aussi les autels de mort, les autels sataniques, les autels du monde des ténèbres doivent être atteints. Toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ doivent être détruites. Nous devons détruire les traditions, détruire les philosophies, les raisonnements, les imaginations, les pensées, tout ce qui s'élève contre Christ, selon 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Nous devons renverser ces hauteurs et détruire les autels qui s'élèvent, lier les hommes forts, détruire leur trône et leurs alliances, etc. Et nous devons continuer de prier jusqu'à ce que les nations se tournent vers Jésus-Christ. Consacrer les nations à Christ. Parce que l'ennemi, avec ses serviteurs, ont dévancé et ont consacré les nations au diable. Mais nous aussi, le peuple de Dieu, nous devons consacrer les nations à Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le roi des nations. C'est Jésus qui est le Seigneur des nations. C'est le Jésus qui doit régner dans les nations. Et nous sommes là pour son royaume. Nous sommes là pour sa gloire. Nous sommes là que pour que les âmes pour qui il a versé son sang ne partent pas à son ennemi, mais lui reviennent. C'est lui qui a payé le prix. Et nous sommes là pour que il récolte la moisson des âmes pour lesquelles il a payé le prix. Alléluia. Donc, nous vous invitons, comme les autres nations, à continuer de venir de plus en plus nombreux sur la montagne de prière. Nous appelons ça maintenant la montagne, puisque dans la vision, c'était une montagne. C'est la montagne du cœur du Père. Et tous ceux qui cherchent le cœur du Père, nous vous invitons à venir à cette montagne et nous nous réunissons en prière. Les détails vous seront donnés et les aspects techniques aussi vous seront donnés par les responsables des sentinelles dans le pays. Alors que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous inspire par son esprit, que le Seigneur bénisse votre rencontre, que le Saint-Esprit attise la flamme de la prière, l'esprit de la prière, inspire les prières, et que vos prières, nos prières montent, et que Dieu agisse dans les nations, transforme les nations, arrache les âmes, et que nos prières réellement servent aussi réellement à ce que la destinée éternelle des âmes puisse être atteinte, que les âmes ne soient pas perdues, que l'œuvre de Christ porte des fruits. Nous sommes là pour ça et nous bénissons votre rencontre, nous bénissons chaque sentinelle et sa famille. Père, nous te remettons cette rencontre, nous prions que tu les visites et que tu les fortifies, tu les encourages au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu te manifestes au milieu d'eux et tu leur parles. Seigneur, qu'ils repartent sachant qu'ils t'ont rencontré. Alléluia. Merci pour cette opportunité et que même le pays, la nation dans laquelle les sentinelles se réunissent, Seigneur, soit transformé. Que ton feu descende et consume les œuvres des ténèbres. Que l'esprit de mort soit arrêté. L'esprit de tuerie soit arrêté. Seigneur, que les autels de mort soient brisés, détruits par ton feu. Qu'il y ait la paix dans le pays et qu'il y ait
l'unité qui se refasse et que Christ soit révélé à toute la nation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bénis les autorités et bénis tous ceux qui, tout le corps du Christ, amène le réveil dans la nation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur vous bénisse. Docteur Esther, Docteur Moussa et toutes les sentinelles sur la montagne de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.